Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être une ou deux personnes, mais je suis pasteur, coordonnateur pour notre association d'église depuis un an. J'étais parmi vous avant ça, comme pasteur. Et puis, dans le cadre de ces fonctions-là, ben, je me promène à travers la province. De ce temps-ci, on parle de déconfinement. Cette semaine, j'ai reçu plusieurs appels parce que mon supérieur, si je peux dire ça, notre directeur général est en vacances. Fait que beaucoup de questions sur le déconfinement, le plan de déconfinement, les détails. Alors, vous êtes une des églises bénies à entamer le pas. J'ai-tu encore la manette, moi, ici? On ne l'a pas. Bon. Alors, tu vas voir, ce ne sera pas dur à suivre, là. Grand règle de 6 pieds pour que je pointe. Euh, c'est ça, puis je ne sais pas si vous savez tout le travail qui a été mis en arrière du déconfinement. On a donné un document aux églises d'une quarantaine de pages, là, mais pour rassurer les gouvernements, notre association d'églises, avec d'autres associations d'églises, un réseau d'églises évangéliques qui s'appelle le REC, Réseau évangélique québécois, ont rencontré un ministre qui a été attitré pour les lieux de culte pour les convaincre qu'on déconfinait de façon responsable avec ce document-là. Et puis les églises catholiques ont fait de même de leur côté. Puis, alors, c'est très laborieux de démontrer au gouvernement qu'on fait ça de façon responsable. Fait qu'on est content d'être là. Puis en même temps, ben, on encourage nos églises, comme vous le faites, là, à le faire de façon responsable, de façon soucieuse, parce que, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais si on aurait une éclosion dans une de nos églises, ben, ça risque d'avoir un impact sur toutes les autres églises. Puis, même chose au Camp Patmos, je parlais avec Maxime Daou hier. Il me dit, Jean-Philippe, il dit, demain, tu peux-tu dire à l'Assemblée que malheureusement, cet été, on ne prend pas de visiteurs? On ne peut pas recevoir des visiteurs comme d'habitude de l'église d'Alma pour la conférence du soir. On ne peut pas avoir de visiteurs sur le site. Même les bénévoles qui ont beaucoup aidé, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient aidé dans l'aménagement des lieux avant, maintenant que le camp est commencé, on ne peut plus venir. Seul le groupe de bénévoles qui est là, puis qui est stable pendant 6 semaines reste pour garder un noyau stable qui est un peu hermétique dans ses consignes. Puis, parce que s'il y a une éclosion de COVID au camp, le camp ferme. Fait qu'on est là un peu, là, on ne peut pas se battre à savoir ça devrait-tu être comme ça ou non. On, on est là, c'est comme ça. Fait que Maxime me demandait de vous partager ça. Ah. Et puis, fait que c'est fait. Et puis, je vous encourage à persévérer, à le faire soigneusement. Il y a un médecin qui est pasteur aussi qui nous disait soit qu'on déconfine bien ou on ne le fait pas. Parce que là, on parle de choses importantes. Là. On ne peut pas échapper dans le souci du détail. Fait que je suis content, c'est mon premier dimanche de déconfinement. Merci de nous faire vivre ça avec vous. Alors ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 12. L'année passée, lorsque j'étais encore avec vous, jusqu'à peu près au mois de juin, on a regardé Ecclésiaste ensemble, on a arrêté quelque part au chapitre 5, 5 ou 6, là, et puis à l'église de Joliette, où ce que je sers comme ancien depuis cet hiver, notre pasteur est tombé en bas du toit de l'église, il s'est cassé la colonne, mais il va bien, il marche, mais il rentre juste dans un mois, là, fait que ça fait 4 mois qu'on est en convalescence. Alors on a, à travers le confinement, ben, par Zoom, on a regardé Ecclésiaste. Alors j'ai regardé l'Ecclésiaste avec l'Assemblée, puis je vous donne ce matin l'étude qu'on a faite dimanche passé, qui clôturait l'étude dans Ecclésiaste. On est dans le chapitre 12, et j'ose espérer que le Seigneur va vous visiter par son esprit avec encouragement à travers cette parole-là, de la même manière qu'il l'a fait à Joliette. Alors prions ensemble avant qu'on se lance. Merci, mon Père Céleste, pour ta parole. Et merci parce qu'elle ne change pas. Et elle est propulsée par ton Esprit Saint qui, à la fois, lorsque nous la lisons, ton Esprit nous parle comme ce matin. Visite-nous, Seigneur. Visite notre âme, notre conscience, notre intellect et fais une œuvre de vie à travers ta parole. Et captive nos pensées, nos cœurs dans les prochaines minutes, on te prie. C'est en Jésus. Amen. Alors, je commence ce matin en vous parlant de l'Éthiopie. Il y a quelques semaines, on regardait, les enfants et moi, une émission qui s'appelle Les routes de l'impossible. Alors, et puis, c'est sur différentes régions du monde où les routes sont impossibles.
puis l'infrastructure autant au niveau sanitaire, routier, médical et en mode survie. Et puis ici, on montrait une image de l'Éthiopie. Comment est-ce que... ça, c'est un autobus de campagne. En fait, c'est un camion de marchandises qui fait le taxi pour toutes sortes de gens qui veulent sortir du village pour se rendre à la ville. Alors, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas un véhicule fait pour transporter autant de monde que ça. Et puis, des accidents vont avoir de lourdes conséquences sur la sécurité des passagers. Et puis, ces gens-là sont constamment en proche communion avec la mort. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure sécuritaire sur les routes, au niveau médical, bien, la mort, on la voit de beaucoup plus fréquemment. Alors, c'est vraiment des régions du monde, il y en a plusieurs, où les gens sont en étroite réalité avec le fait qu'on peut mourir n'importe quand. La réalité de la mort, c'est dans leur visage tous les semaines. Et puis, j'ai écrit les trompes la mort parce que on risque vraiment notre vie à se promener comme ça chaque semaine, je crois. Puis, voici ce qui m'impressionne dans cette émission-là, deux choses. Premièrement, on entend constamment les gens de toutes ces régions-là du monde parler de Dieu. Parce qu'ils sont imprégnés de la réalité de Dieu, de côtoyer la mort, puis que n'importe quand ils peuvent rencontrer Dieu. Ça va être peut-être à leur tour. Et ils en appellent à Dieu parce qu'ils se sentent impuissants sur leur destin. Ça, c'est la deuxième chose. Ils sont envahis du fait qu'ils ne contrôlent pas leur destin. Nous, lorsqu'on prend la route, on ne se pose pas la question, vas-tu mourir en route aujourd'hui? Il n'y a personne qui a prié, Seigneur, fais que je ne meure pas en m'en allant à l'église un matin. Peut-être vous avez prié, fais que je ne pogne pas le COVID, mais pas la mort sur la route. Mais eux, ils vont prier comme ça. Quand j'étais en Afrique l'année passée, au mois de juin, à chaque fois qu'on nous a rencontrés dans notre voyage missionnaire, on priait pour notre sécurité sur la route. C'est une réalité. Alors, deux réalités, que notre destinée n'est pas entre nos mains, mais notre destinée relève de Dieu. Puis eux vont appeler Dieu par toutes sortes de religions, bien entendu. Mais c'est présent. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça contraste avec notre réalité, ça contraste avec notre contexte, notre culture qui dit, non, non, tu es maître de ton destin, si tu conduis de façon sécuritaire, tu ne mourras pas sur la route. Puis si tu manges comme du monde, tu ne seras pas malade. Puis si tu te reposes, tu ne seras pas malade. Puis là, on a tous ces éléments-là qui nous donnent l'impression qu'on est maître de notre destin. Et puis, l'idée de rencontrer Dieu, ça ne nous frappe pas dans notre force de l'âge. On le sait que nos amis Jean-François et Guylaine Pagé à cette île, qui ont fréquenté cette assemblée-là pendant longtemps, ont vécu un décès, un jeune homme de 13 ans dans leur vie, là. Oui, la mort, elle peut frapper comme ça, par surprise, à tout âge. Alors, ce qu'on regarde dans la parole ce matin, changer. Oh! Alors, c'est cette question-là, qui règne vraiment? Et puis, on peut se poser cette question-là dans le contexte que est-ce qu'on se pose la question qui règne vraiment dans notre quotidien, où on est baigné là-dedans, puis on embarque dans cette mentalité-là que, la plupart du temps, je m'assume, puis c'est moi qui règne sur ma vie, puis est-ce que c'est une réalité qui nous conduit des fois, où on est constamment devant le fait que, non, en fait, moi, je contrôle rien. Je contrôle rien. C'est Dieu que je veux constamment mettre devant, puis déclarer que c'est lui qui contrôle tout. On va regarder dans Ecclésiaste chapitre 12 ce matin, et puis le thème qui transporte la série que j'ai faite dans ce livre de la Bible-là, c'est un sens à la vie pouvant combler mon cœur. Et puis on va regarder ce matin dans le chapitre 12, déjà des éléments qui touchent combler notre cœur à une époque où ce qu'on se sent maître de notre destin dans notre jeunesse. Puis notre jeunesse, aujourd'hui, on peut vivre ça longtemps. Hein? Alors, dans notre jeunesse, où ce qu'on pense que goûtons à la vie, vivons la vie à fond, parce que toute ma destinée est entre mes mains. Ce n'est pas dit comme ça, mais vous allez voir, ça sonne un peu comme ça. Mais dans la parole de Dieu, ce matin, on va regarder la question
la mort, le deuil, puis ce qui nous est réservé après. Et puis, la question qu'on va regarder, entre autres, ensemble, c'est la suivante. Qui règne? Mais on va regarder avec Salomon comment est-ce que Salomon nous rappelle que Dieu règne absolument sur toute chose. C'est le règne absolu de Dieu qui va nous être prêché, qui va nous être annoncé à travers ce chapitre-là. Et puis, malgré que la pensée humaine, elle va nous emmener à voir les choses autrement, on va peut-être regarder à travers la parole de Dieu, même ce matin, comment est-ce que l'influence autour de nous fait pression sur nous pour qu'on perde de vue que Dieu règne. Il a un règne absolu. Et en Jésus-Christ, Dieu veut que ce soit très proche de notre réalité, puis qu'on se distance de la réalité qui nous influence tous les jours autour de nous. Alors, on va lire ensemble ce matin, si vous voulez bien, Ecclésiaste chapitre 12, juste 10 versets. On va regarder la première moitié ensemble. Alors, chapitre 12, verset 1, on y lit. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où celles qui regardent par la fenêtre sont obscurcies, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant des oiseaux, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, ou les fils du champ. Ou les filles, hein? Pardon, merci. Il y a beaucoup d'images dans ces quelques versets-là. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit et où la sauterelle devient pesant, et où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur sa source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité, ou tout est vide de sens. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont imagées, entre autres au verset 4 jusqu'à 8. Beaucoup de choses qui décrivent le vieillissement. La perte de la vue, la perte d'énergie, la perte de capacité, la perte d'audition. Tous ces éléments-là qui décrivent le vieillissement émotionnel, physique. Alors, Ecclésiaste va écrire dans ces quelques versets-là, il va conclure avec des paroles qui nous rappellent notre rencontre avec Dieu. C'est intéressant qu'il va s'adresser au jeune homme dans sa jeunesse. Il ne dit pas aux gens qui sont à 70 ans, écoute, il faut que tu réfléchisses à ta rencontre avec Dieu. Il dit aux jeunes, réfléchis à ta rencontre avec Dieu maintenant. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à ta rencontre avec Dieu. Parce que maintenant, tu es dans une époque de folie potentielle, de te jeter dans n'importe quoi, d'en oublier que pour tes actions aujourd'hui, un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Un jour, tu vas être amer de tout ce temps-là où tu avais oublié Dieu. Un jour, tu vas être amer parce que ton vieillissement va te faire sentir que ta rencontre avec Dieu s'approche. Peut-être tu vas avoir des regrets, peut-être tu vas avoir des douleurs parce que tu vas subir les contre-coups de tes choix. Un jour, on va assumer les plaisirs de notre cœur si on s'y laisse aller à fond.
sans mise en garde. Alors, ici, il va nous rappeler plusieurs choses sur Dieu, puis je veux souligner 3 choses avec vous sur Dieu, puis je veux souligner aussi dans ces passages-là comment est-ce que ces qualités-là en Dieu, puis la pensée humaine, on est en constante combat et mode influence. Soit que je reviens à l'influence de Dieu pour me garder dans qui est Dieu et comment être avec Dieu, ou je vais être influencé à m'en distancer et ça va venir affecter ma vie avec mon Dieu. Alors, une première chose que je veux regarder avec vous, c'est que Dieu est le Créateur, puis il va l'établir, nous on le sait, puis c'est évident, mais il va le dire dans des mots bien spécifiques au verset 3 puis au verset 9. Je pense qu'on peut les lire aussi à l'écran. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est comme s'il avertit, comme en disant, parce qu'on aurait tendance à oublier qu'on a été créé, qu'on est redevable à un Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Et puis c'est comme si l'idée c'est, oublie pas quelque chose d'important qui te garderait dans le droit chemin ou dans des choix bien précis. Il va rappeler quelque chose de similaire au verset 9 en disant, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est comme s'il rappelle qu'on appartient à Dieu. Il nous a créés, il nous a donné l'Esprit qui nous habite, l'âme ou l'Esprit, appelons ça comme vous voulez, dépendamment des textes, on va l'utiliser dans différents sens. Un jour, il va reprendre. L'Esprit revient à Dieu et on va rendre des comptes. On tendrait à oublier cette réalité-là. La pensée humaine, qu'est-ce qu'elle me pousse à croire? Elle me pousse à croire que je sois propriétaire de ma vie. C'est vrai, hein? Ma vie m'appartient. Je ferai bien ce que je veux avec. Et ça, on entend ça. Tu le mérites. Tu sais? Et on va nous parler comme si, fais-toi plaisir. Tu réponds juste à toi. Et ça, c'est dans les commerciales, c'est dans notre monde, c'est partout. Et regardez comment est-ce que cette idée-là va être mise au défi dans Ecclésiaste chapitre 7. Regardez Ecclésiaste chapitre 7, on recule parce qu'on va aller dans quelques passages qui complètent les pensées du chapitre 12. On lit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil. » C'est un salon funéraire. Hein? Que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Et on a vu ailleurs dans Ecclésiaste déjà, ceux qui ont déjà lu plus tôt, mais c'est que Dieu ne condamne pas la joie, puis profiter du fruit de notre travail. Non, non, non. Mais il est en train de dire quelque chose ici. Il est en train de semer l'idée, c'est que la maison de deuil nous garde en réalité que notre vie, elle nous est prêtée par Dieu pour un temps. Et cette réalité-là nous emmène à se rappeler qu'on va rendre compte à Dieu un jour. À quoi on réfléchit dans la maison de deuil? Ça va être à notre tour. Hein? Peut-être que quand on a 20 ans, on n'a pas le réflexe de dire ça va être à notre tour. Mais quand on va dans les funérailles de quelqu'un qui a 13 ans, comme nos amis à Sept-Îles ont vécu, puis l'église à Sept-Îles, puis Denis Maisonneuve a fait les funérailles il y a 3 semaines. 2 semaines, je pense. Quand on va d'une funéraille d'un jeune homme de 13 ans, puis qu'on a 20 ans dans la foule, on ne peut pas dire « Oh, mon tour ne viendra pas tout de suite. » Là, on pense avec sobriété. On pense avec sobriété. Puis ce jeune homme-là, c'est-il, il a fait il a basculé en VTT puis il est resté pris en dessous. Puis il a manqué d'air. C'était trop lourd le VTT. Ça a pris trop de temps avant qu'il soit secouru. C'était impossible.
C'était son heure. En VTT. Ben oui. Réfléchis, prends la chose à cœur. C'est intéressant qu'il décrit ça, hein? Car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Dans certaines versions, il dit réfléchis. Cette expression-là, prend la chose à cœur. Celui qui va dans la maison de deuil, qui réfléchit ça, il est en train de faire une réflexion salutaire. La vie nous est prêtée, notre esprit va retourner à celui qui l'a donné. J'ai conduit la voiture de mon père longtemps. Ceux qui connaissent mon père, Gilles Lapierre, il nous donnait des directives assez claires sur comment se comporter avec sa voiture. Et il avait dit à moi et mon frère, les filles n'ont pas pris le permis avant plus tard, c'était leur choix, là, mais il avait dit, une erreur, tu perds tout. Tu fais le fou, j'entends dire que tu faisais de la vitesse, tu perds tout. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de grâce. C'est un gros privilège. Il y a 2 chars dans le cours, vous êtes capable d'en conduire un ou l'autre, des fois, si on ne s'en sert pas, pour aller. OK? Mais une bêtise, parce que tu n'auras pas respecté que ce n'est pas ton auto, tu perds le privilège de conduire l'auto à papa. Mon ami qu'on savait qu'il était sérieux. Quand il te regardait et il disait ça, tu disais, il va vraiment le faire. C'est vrai. Bon, on sent que ça nous a gardés dans la crainte. On en reparlait, là. Puis, à quelques exceptions près, là, on n'a pas planté le char, on n'a pas fait de folie. Puis les quelques fois qu'il nous est passé un petit écart de folie, on ne s'en est pas vanté. Mais on était saisi d'une réalité, c'est pas ton char. Tu mènes pas ça comme si tu en étais propriétaire. Et l'autorité de celui qui nous l'avait dit, puis la crainte de savoir qu'il fait tout le temps ce qu'il dit, surtout quand il nous regarde de même, il va le faire, c'est sûr, ça nous a inspiré une saine crainte. On pouvait prédire l'avenir. On va rencontrer notre Créateur si on plante le char. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous savez, lorsqu'on est en Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle dit qu'en Jésus-Christ, on est racheté de notre vaine manière de vivre. Et non seulement ça, lorsqu'on lit dans Corinthiens 6, vous pouvez regarder avec moi, juste 2 versets, Corinthiens 6, le verset 19. On y lit, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wow! En Jésus-Christ, lorsqu'on a dit, moi je veux suivre Jésus-Christ, je ne veux plus être maître de ma vie, c'est lui qui va être maître de ma vie, on a été rachetés de cette gouvernance-là qui était nocif et qui était marquée par le péché et marquée par l'échec et la peine et qui était déchue. Et lorsqu'on a été rachetés pour suivre Christ, on saisit, et si on ne l'a pas saisi, mais il est écrit ici, c'est pour qu'on appartienne à Dieu. Et cette réalité-là, qu'on a un créateur, cette pensée humaine-là qui dit, non, tu es propriétaire de ta vie. Non, c'est faux. En Christ, il est propriétaire de ta vie et il va t'aider à la gouverner par son Esprit Saint qui t'habite. On est racheté de notre vaine manière de vivre. Et ça a un impact sur tout notre comportement. Comment est-ce qu'on va vivre? Et si on est mal en point parce qu'on reprend les rênes de notre vie, bien, on peut revenir à Christ et dire, j'ai perdu de vue cette vérité-là. Là. Je me bats comme un petit roi sur son trône. Il faut que j'arrête ça, Seigneur. Je vais me repentir. Puis ça leur ressemblait à ça dans cette semaine. Puis, Seigneur, je veux revenir là. Une deuxième
réalité qui part du règne absolu de Dieu, c'est que Dieu est maître du destin de chacun. Et cette réalité-là, on va la voir au chapitre 7. On va revenir au verset 8 lorsqu'on regarde la pensée humaine, mais on va aller au chapitre 7 comme tantôt, et on va lire ensemble dans les versets 14 et 15 du chapitre 7. Comment est-ce que Dieu est maître du destin de chacun? On y lit au verset 14, chapitre 7. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » On a encore la même idée ici, de s'arrêter. « Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » C'est un peu choquant, hein? De voir que Dieu a fait le jour du bonheur, puis a fait le jour du malheur. On a de la misère à se réconcilier avec ce concept-là parce que Dieu ne fait rien de mal. Puis là, il fait le jour du malheur. On réconcilie ça comment? Bien, on sait qu'il y a assez de mal dans le monde là, que Dieu n'a pas besoin de l'initier. Les êtres humains initient du mal. J'en initie dans mon cœur du mal. On est tous dans le même bateau. Mais Dieu ne va pas empêcher le mal de sortir de ton cœur. C'est ton libre arbitre. Il ne va pas empêcher le mal de toucher ta vie parce que de toute façon, les autres vont te... Dieu ne va pas t'épargner le jour du malheur qui vient à cause de la faute des autres, à cause du malin, qui est Satan, qui est le prince de ce monde. Il va permettre ça parce qu'il a donné à l'être humain le libre arbitre. Et on le sait, Satan est le prince de ce monde. On doit nager dans cette réalité-là puis trouver notre consolation en Christ, notre délivrance en Christ. Mais Dieu va utiliser ça pour accomplir son œuvre dans notre vie. Alors, il n'initie pas le mal, mais il permet. Donc, il a créé le jour du malheur. C'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Mais pourquoi il fait ça? Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est comme s'il disait, afin que tu ne connaisses pas le futur. Afin que tu saches qu'il y a juste Dieu qui est omniscient. Afin que tu saches que tu n'es pas maître de ton destin. Et le fait que Dieu permet ça, et le fait que Dieu empêche que tu sois maître de ton destin, c'est entre autres pour t'attirer à lui. Regardez la suite. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Verset 15, il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ça veut dire que c'est même pas juste comment est-ce que les destins se façonnent des fois. Les méchants vont être prospères toute leur vie, puis ils ont l'air confortables toute leur vie, puis ils meurent d'une tombe en or. Avec des grandes funérailles où ce qu'on dit, oh, il était donc fin, puis on le sait bien que c'était un croche, puis c'était un méchant. C'est un non-sens. Puis David s'est battu dans les psaumes à dire, Dieu, ça ne marche pas. Le méchant prospère. Puis moi, je suis juste, puis je souffre depuis un bon bout de temps par de ça. Puis David a débattu ça avec Dieu beaucoup, beaucoup. Mais peut-être qu'on pourrait dire à David, bien, selon ce qu'on voit au verset 14, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu dépendes de lui. Il ne veut pas que tu vois ta destinée. Parce que si tu verrais ta destinée, puis tu pourrais contrôler ta destinée, tu sais, agis juste, puis tu vas être béni. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais ça enlève l'élément que Dieu façonne ses enfants dans l'épreuve. Et il façonne ses enfants lorsque ses enfants prennent conscience qu'ils ne contrôlent pas leur destin. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Je pourrais lire autre chose sur ce sujet-là dans le chapitre 9, versets 11 et 12. Comment est-ce que c'est injuste? C'est comme s'il disait, c'est pas juste les fins qui prospèrent, c'est pas juste les intellectuels qui réussissent, et ça n'en parle encore. Mais on va revenir au chapitre 12, verset 1. Ce jeune homme-là, au chapitre 12, verset 1, il se croyait maître de son destin. C'est ça la pensée humaine. Ça me pousse à croire que je puisse maîtriser mon destin. Et il se pensait maître de son destin, puis l'auteur Ecclésiaste, il va péter sa bulle. Il va lui dire, écoute, à un moment donné, là, tu vas te réveiller. Puis tu vas dire, non, ça, je ne trouve plus de plaisir dans le fun que j'avais. Là. Puis il va décrire au verset 4 à 8 les effets de toute cette folie-là de pouvoir penser que tu es maître de ton destin, puis penser que ta jeunesse est fait de toi un king, un roi,
ben, il va dire, à un moment donné, là, tu vas voir, là, ton soleil, tes nuages vont s'obscurcir au verset 4. Après ça, il va parler de le gardien de la maison qui était fort, il va devenir tremblant puis faible. Puis les forces vont diminuer, puis ta vue va s'obscurcir, puis l'aîné, il va s'affaiblir, puis tu étais sûr de toi, puis tu deviens craintif au verset 7. Puis tu as le vertige, tu as des terreurs, puis il va décrire comment est-ce que la force humaine, elle flétrit. L'assurance, elle devient insécurité. Mon père, il dit, en vieillissant, on devient bien émotionnel. C'est une qualité, parce que si on ne l'avait pas, c'est une bonne chose à développer, mais ça décrit juste le fait que la force, la confiance en soi, elle s'effrite. On se rendra compte que suivre les désirs de notre cœur devient de plus en plus douloureux. C'est ça qui est imagé du verset 4 à 8. Et c'est une folie de ne pas y penser tôt dans notre vie. Je vous conte une petite histoire. C'est un père de famille qui découvre que son jeune fumait en cachette avec ses amis. Tu sais. Puis là, vers l'âge de 16 ans, puis là, il s'en va acheter 2 paquets de cigarettes. Puis il dit à son gars, quand il revient d'école, il dit j'ai su que tu fumais. Comment tu as su ça? Il dit je t'ai acheté 2 paquets de cigarettes. Il dit si tu veux, je vais te donner la permission de fumer, mais tu fumes ces 2 paquets-là aujourd'hui. Puis le jeune, un peu opportuniste, un peu naïf, il dit OK. Il sort le paquet de cigarettes, les allumettes, puis il se met à fumer pendant une couple d'heures. Puis il ne s'est pas rendu à la fin du 2e paquet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vomi comme un chien. Excusez l'expression. Mais l'affaire, c'est que même s'il vomissait tout ce qu'il y avait dans l'estomac, la nicotine, es-tu dans son estomac? Elle est où? Elle est partout. Elle est partout. C'est très douloureux. Je n'ai jamais vécu, là, mais... Et puis, ça prend des heures. Coucher, mal de cœur, mal de tête, migraine, c'est terrible. Assez pour faire passer l'envie de fumer, peut-être. Mais c'est un peu comme ça. C'est comme si la leçon d'histoire, pourquoi je vous dis ça, c'est que ce qui était un plaisir, là, est devenu très amer. Pas facile de chasser ça. Quand toute ta vie, ça fait des années que tu consommes, puis que là, tu as envie de toutes les douleurs, les blessures, les remords, les regrets, tu as appris des mauvaises conduites, tu as appris des mauvais mécanismes, tu es brisé. Et on le sait, ceux qui viennent au Seigneur, souvent après des années de misère, ils sont tout brisés, puis on dit aux jeunes, hey, toi, t'es chanceux de connaître le Seigneur Jésus jeune, parce que si tu savais comment est-ce que on est brisé quand on a porté une vie marquée du péché pendant des décennies. On dit aux jeunes, hey, pense à Jésus dans ta jeunesse. Tu n'es pas obligé de vivre ce que j'ai vécu, à être résistant à Dieu pendant si longtemps. Wow! C'est ça l'exhortation ici. De croire que je peux être maître de mon destin, quelle folie! Puis de se rendre compte que, wow, c'est douloureux, c'est tout faux. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus peuvent ne pas sentir leur besoin de Jésus lorsqu'ils sont jeunes. Mais ça rattrape. Le mensonge nous rattrape. Que si on pense que ça va être bien aller lorsqu'on choisit d'être maître, de vivre la vie à fond, ça va être douloureux un petit peu plus tard. Et puis, malheureusement, le malheur va venir, mais c'est presque une bénédiction parce que ça tire du mensonge une personne de réaliser que c'est un échec mener ta vie par toi-même. D'une certaine manière, dans la foi, c'est pareil. Lorsqu'on glisse dans l'autosuffisance, dans l'orgueil, non, je ne suis pas orgueilleux, mais des fois, je suis un petit peu autosuffisant, puis je m'arrange tout seul. Le Seigneur permet le malheur de récolter le fruit de notre autosuffisance, de notre autonomie ou notre rejet de dépendre de Dieu, comme si on était capable de vivre une bonne vie chrétienne dans la chair. Puis Dieu, il se plaît à nous mener là parce qu'on était égarés. Et oui, c'est possible de glisser à penser qu'on peut être maître de notre destin. Comment est-ce qu'on peut lire ça dans notre vie? Bien,
Ça va se refléter dans notre vie de prière. On prie peu ou pas. Ou on prie quand ça va bien mal. Ou on prie pour les autres. On prie peu pour nous. C'est comme un illogisme. Tu sais. Où Dieu est en dernier recours. Où on met confiance dans tous les autres, mes moyens, mes ressources financières. Puis après ça, en Dieu, on est comme ça. Là, puis bienvenue dans le club. Là, Dieu me rattrape souvent dans mon autosuffisance. Puis je ne dis pas à Dieu, excusez, j'étais un peu autosuffisant. Il faut que je dise au Seigneur, non, je ne suis pas autosuffisant, Seigneur, je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne sais pas si tu as été autosuffisant cette semaine. Ou tu as été résistant à Dieu. Il y a une exhortation au verset 12 qui nous invite, au chapitre 12, verset 2, qui nous invite à la repentance. Il est écrit au verset 2, chapitre 12, « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Et cette idée-là de bannir de ton cœur le chagrin, c'est le chagrin qui porte à la repentance. Garde pas ton mauvais goût dans ta conscience. Reste pas dans une conscience qui t'accuse. Réponds à cette conscience-là. Repens-toi. Tu sais, lorsqu'il dit, on disait au chapitre 7 tantôt, verset 2, « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être en paix. » Oui, avec un passage dans une conscience chagrinée qui porte à la repentance. C'est ça. Tu peux retrouver le cœur en joie. Alors, c'est une invitation à la repentance. Un dernier élément, on va être plus bref là-dessus, mais Dieu t'appelle en jugement, puis il va parler de ça au chapitre 12, versets 1 et 2. Et puis, il va ramener ces choses-là au chapitre verset 1, en disant, « Sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. » Puis il va le rappeler aussi au verset 16 du même chapitre. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. » Et le mensonge dans lequel on peut parfois glisser, c'est de penser que Dieu serait complaisant, que Dieu serait accommodant ou complaisant avec le mal. Et c'est facile de glisser là-dedans parce que Dieu ne nous châtie pas tout le temps tout de suite. Et le jugement, il vient souvent avec cette expression-là qui est vraie. Le vrai, c'est le jugement dernier. Il est loin, on l'oublie. Et cette idée-là que même si on annonce aux gens, écoute, la conversion à Jésus, c'est du sérieux. Le jugement de Dieu, c'est tellement du sérieux que le seul moyen de satisfaire, c'était que Dieu meure lui-même par son Fils à la croix. On explique tout ça, mais dans les rues à Alma, comme dans les rues à Joliette, le jugement, il est tellement loin. On le perd de vue. Et ce qui s'installe, puis parfois même dans notre vie chrétienne, c'est que Dieu n'est peut-être pas regardant. Il n'est peut-être pas si sérieux avec ça. Il est peut-être accommodant avec mes petits compromis, mes petits péchés, mes petites attitudes, mes petits sauts d'humeur, mes petits... Puis là, on peut y mettre toutes sortes de petits. Acte 17 nous parle du jugement dernier avec beaucoup de vigueur. Mais 2 Corinthiens 5, c'est Paul qui parle d'un autre jugement, c'est le jugement des croyants. 2 Corinthiens 5, 10 et 11, on ne lira pas, on va s'écourter, mais Paul, il parle du jugement par lequel il passera. Je vais être jugé selon le bien ou le mal que j'aurai fait dans mon corps. Nous serons jugés selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans notre corps. Il dit ça aux croyants, il dit ça de lui-même, l'apôtre Paul. Ça veut dire que le jugement, c'est vrai. C'est comme s'il nous exhortait dans ces derniers versets-là. Réfléchis à ce que Dieu appelle mal. Ne le banalise pas. Dans ta vie cette semaine, as-tu banalisé ton attitude, tes paroles? Est-ce que tu avais une attitude de bonne odeur? Est-ce que tu avais des propos adéquats qui seraient édifiants aux oreilles de Christ? Ou même édifiants aux oreilles de quelqu'un qui s'intéresse à Jésus puis que tu ne veux surtout pas offenser?
Parfois, on vit des contradictions dans notre vie, avec des petites choses. Peut-être des contradictions avec la manière qu'on parle de nos parents ou qu'on parle de nos enfants. Il y en a qui ont des enfants adultes puis qui ne sont pas tout le temps d'accord avec comment est-ce qu'ils gèrent leurs enfants. Peut-être qu'on vit des contradictions à dire pleinement la vérité. Ah, mais je ne peux pas lui dire qu'il n'est pas capable de le supporter. Je ne peux pas lui dire qu'il n'est pas capable de le supporter. Puis des fois, on se défile à dire la vérité, puis on sombre dans le demi-vérité. Ça s'appelle du mensonge. Être honnête, parler en bien des autres, même le repos. Ah, je ne vous parle pas du repos physique, malgré que là-dedans, on n'est pas très bon, mais le repos spirituel, puis venir se décharger de nos œuvres quotidiennement. Est-ce que tu es en contradiction parce que tu ne viens pas rencontrer Dieu pour lui parler de tes œuvres, pour garder les comptes à jour, pour être rempli de l'Esprit quotidiennement? Et peut-être tu es en contradiction avec Dieu cette semaine. Et je t'encourage à te poser la question, est-ce que je banalise comme si Dieu était accommodant avec moi? Parce que si tu te banalises, la parole de Dieu a dit simplement, tu éteins l'esprit, tu ne porteras pas de fruits et tu éteindras ta communion avec Dieu. Oh, c'est tout qu'un enjeu important. Je ne veux pas éteindre Dieu. Je ne veux pas lui fermer le bec. Je ne veux pas lui dire, hey, on n'aime pas ça se faire dire ça par quelqu'un. Je ne veux pas te parler. Pas le temps. Mais par nos compromis, par le fait qu'on est en contradiction, parce que peut-être qu'on agit de façon offensante, puis on se dit, Dieu ne doit pas être regardant là-dessus. Il se peut que ce soit un facteur qui soit une source de m'éteindre spirituellement. On arrête là pour ce matin. Je vais vous inviter à un mot d'encouragement terminant dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 12. On va lire à l'écran parce que j'ai mis la version français courante, la Bible français courante. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme. Seuls ceux qui espèrent en Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Et si tu as perdu de vue de dire, Seigneur, je t'appartiens, tu as toute autorité sur ma personne, tu as toute autorité sur mon destin, tu es mon créateur, puis un jour, je vais revenir à toi. Je veux te reconnaître aujourd'hui. C'est ça la crainte de Dieu. Je veux aujourd'hui ne pas te contredire sur ce que tu appelles bien et mal dans ma vie, puis façonne-moi pour... Dieu est capable de pardonner 100 fois. Et c'est une invitation. Ah, Dieu n'est pas surpris lorsqu'on pêche encore. Vous m'avez déjà entendu dire ça souvent. Mais encore, il nous invite à le craindre, reconnaître son autorité sur notre vie, nos circonstances. Prions. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Et merci parce que ta grâce nous accueille dans nos contradictions. Rappelle-nous, Seigneur, lorsque nos yeux sont dérobés à cette réalité-là, que tu règnes. Tu vas être gagnant un jour. Tu vas rétablir toute injustice. Un jour, on va le voir de nos yeux. Mais aussi, Seigneur, tu veux régner dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Aide-nous avec courage de répondre dans nos cœurs sur l'œuvre que tu veux faire peut-être ce matin. Une œuvre qui mijotait cette semaine. On veut s'abandonner, t'obéir, Seigneur. Donne-nous le courage, la force d'aller là, plus près de toi. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.